Mais vous me permettez donc, avant de commencer, présenter au nom du SAES nos sincères condoléances à toute la nation, à M. le Président de la République et à l'armée également, et aux familles des disparus à la suite du crash de l'hélicoptère militaire dans la zone de Toubacouta. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de ces disparus et prions le bon Dieu pour qu'il puisse donc les accueillir dans son paradis le plus céleste, mais également prier pour un prompt rétablissement aux blessés. C'est une situation difficile pour toute la nation, mais personne ne peut aller à l'encontre de la volonté divine. Je pense que il faut qu'on se félicite quand même des résultats qui sont sortis de ces discussions. Les discussions ont été, c'est vrai, longues. Nous avons attendu pendant très longtemps, mais je pense que cette attente était motivée par le fait qu'il fallait que l'on s'accorde et que l'on puisse trouver une solution définitive aux différentes questions, en tout cas, qui se posaient au sous-secteur de l'enseignement supérieur et que nous avons mis donc sur la table du gouvernement. Alors, sur la question de la retraite, effectivement, nous sommes entendus donc avec le gouvernement, mais avec un échelonnement, donc sur une période 2018-2022. Donc nous nous sommes entendus avec le gouvernement pour aller vers une pension de retraite à 70% 2018-2019, 80% 2020-2021 et à partir de 2022, aller à 85% du dernier salaire net. Donc ça, c'est la première des choses sur lesquelles nous nous sommes entendus. Ensuite, bien sûr, il y a la question de la mise en place d'un fonds national de solidarité. Ça également, c'est une caisse, disons, c'est un fonds qui va être mis en place et qui va être alimenté par l'effort fourni par les enseignants. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Ça veut dire que nous avons accepté d'augmenter sur notre charge statutaire de travail 1 heure de plus. Mais cette heure de plus-là, si vous l'évaluez en termes donc, financiers, ça fait plus de 5 milliards. Et c'est sur la base de ça, par an, c'est sur la base de ça que nous avons décidé de financer donc, ce gap, disons, pour aller à 85% échelonné sur les trois, disons, sur cette période 2018-2022, comme je viens de le dire. Mais nous avons également des collègues qui sont actuellement à la retraite et qui, pour lesquels, quand même, nous avons beaucoup de respect. Parce qu'aujourd'hui, si on parle donc de ces universités-là, il faut quand même, on le doit à ces doyens-là qui ont fait les universités. Nous, on va nous juger après. Mais actuellement, c'est eux, c'est le fruit donc de leur travail que nous sommes en train donc de récolter. Donc il était tout à fait normal pour nous d'avoir quand même une pensée pour eux. C'est pourquoi dans les négociations, nous avions demandé à ce que, sur cet effort que nous avons fourni, qu'on puisse en prélever donc une partie pour mettre ça dans un fonds qui leur sera dédié pour qu'ils puissent donc avoir, quand même retrouver donc leur dignité. Nous allons tout de suite donc signer donc ce protocole et maintenant aller vers la mise en œuvre. On espère que cette fois-ci, on fera mentir l'histoire parce que c'est vrai que nous avions l'habitude donc de signer des protocoles et de faire encore des grèves pour que donc ces protocoles soient respectés. Mais cette fois-ci, en tout cas, nous avons senti qu'il y avait quand même une certaine volonté, une certaine disponibilité pour que cet accord qui est signé puisse être respecté.